Mesdames, Messieurs, chers amis, depuis quelques années, la France, comme toutes les autres nations, sont victimes de crises à répétition. Crise sanitaire, avec la Covid et son lot de variants, qui viennent perturber nos rencontres annuelles avec nos anciens et plus globalement nos cérémonies. Et depuis le 24 février dernier, notre monde fait face également à la plus grande crise géopolitique depuis la Seconde Guerre mondiale suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec son lot de répercussions fortes pour notre pays, dans nos entreprises, dans nos ménages, avec son lot de mauvaises nouvelles, ralentissement d'activité pour nos entreprises, augmentation généralisée des prix, de l'alimentation, des coûts de l'énergie qui explosent, récession et depuis peu la montée des taux d'intérêt bancaires. Un climat tendu, compliqué et même dangereux sur le plan social, qui vient contrarier bon nombre de projets d'investissement pour les ménages, pour les entreprises ou pour les communes. Ces difficultés sur nos budgets communaux, nous les ressentons au quotidien. Il nous faut et faudra l'intégrer pour le futur. Compte tenu de ces éléments, d'un climat général morose anxiogène, j'ai souhaité, en responsabilité, différer notre rendez-vous annuel à l'occasion de cette cérémonie de vœux. J'ai pris cette décision à contre-cœur, certes, mais je pense que c'est une décision juste compte tenu de tous ces éléments. Notre rencontre annuelle aura lieu au printemps, sous une autre forme, dans la salle de l'ancien casino, où l'équipe municipale vous y exposera tous les projets communaux, moment que j'apprécie énormément, comme vous le savez, avec à la fin à la fois un temps d'échange et un moment de convivialité. Mesdames, Messieurs, 2023 sera donc pour notre commune l'année des premiers gros travaux, l'année des constructions ou des reconstructions, avec des travaux lourds, structurels, engagés sur beaucoup de nos sites touristiques emblématiques de la ville. Tout d'abord sur le camping, avec le second volet des investissements du nouveau gestionnaire du site, Cisonova, sur nos thermes, sur l'hôtel des Thermes, et à partir de septembre prochain, des travaux sur l'Ermitage, vaisseau amiral de la station. Comme je le disais en propos liminaire, le monde autour de nous change, et il nous faut et faudra l'accepter et nous adapter. Être agile également, car ce monde change et change de plus en plus rapidement, et il nous faut et faudra aussi l'intégrer. S'adapter, et je le répète, chacun comprendra, ne signifie pas évidemment faire table rase du passé, détruire ce qui fonctionne ou renoncer à ce qui fait notre singularité, notre histoire, bien au contraire. S'adapter, ce n'est pas subir, ne pas vivre ces mutations comme une contrainte, mais plutôt comme des opportunités. Il est sûr que le poids de notre héritage est lourd, difficile, notre charge de travail est très importante, le contexte actuel n'est pas en notre faveur, mais c'est aussi notre devoir d'aller de l'avant, comme nos aïeux l'ont fait par le passé avant nous. Et c'est aussi sur cette conviction que nous pilotons et piloterons l'action municipale pour les années à venir. Pourquoi ? Parce que Vittel intéresse. Vittel est une marque monde qui garde un grand intérêt à l'extérieur, malgré les circonstances, et qui, quelque part, garde un temps d'avance. Vittel est aussi une ville à taille humaine, avec des équipements dignes d'une ville de 20 000 habitants, et capable de répondre à vos besoins. D'ailleurs, Vittel supporte seul financièrement ses structures de territoire. Vittel est une commune qui se veut moderne et qui veut être à la pointe dans bien des domaines. L'équipe dont j'ai la responsabilité souhaite travailler dans ce sens. Nous voulons de belles entreprises avec des perspectives pour notre territoire et des emplois à la clé. Vittel, et je le précise aussi, pour les esprits chagrins, est une ville forte à cette heure dans sa gestion financière, même si attaquée du fait de ce contexte, est forte dans son administration. Nous nous attachons depuis quelques années à travailler dans ce sens sur ces bases solides. Parallèlement, nous avons su tisser des liens étroits avec des partenaires, des grands financeurs institutionnels comme le département, la région Grand Est ou la Caisse des dépôts et de consignation, bras armés financiers de l'État qui participent activement au développement de tous les projets vittellois. Nous avons d'ailleurs signé un engagement fort, un acte fondateur, le 20 septembre dernier, avec l'ensemble des partenaires et un plan d'investissement lourd, paralysé par ces acteurs privés,
plus de 60 millions d'euros de travaux qui seront faits à Vittel, hors acquisition, dans un premier temps sur ces espaces touristiques, et ce n'est pas fini. Ce 20 septembre dernier a été l'achèvement d'un travail collectif débuté dès l'année 2017 et un jour historique pour notre station. Et je précise aussi que le travail continue et même se renforce pour cette nouvelle année 2023. Par cette signature, nous asseyons Vittel encore plus au sein de notre territoire, au sein du département, au niveau de la région Grand Est du pays, en faisant de Vittel une véritable marque de destination. Depuis quelques années, nous travaillons pour pérenniser ce modèle économique et pour le développer, un modèle qui est atypique avec des acteurs à la fois publics et privés. Nous travaillons également avec les villes de notre territoire, villes amies au pluriel, pour créer de véritables coopérations avec des ponts de Neufchâteau à Mirecourt, en passant par Contrexéville, pour unir nos forces. C'est comme cela que nous sortirons plus forts de ces crises majeures, ensemble, de manière complémentaire et en unissant nos forces, en créant une véritable dynamique. Je profite de ce paragraphe pour remercier les services de la ville et tous les adjoints, les conseillers délégués, les conseillers municipaux qui participent depuis plusieurs années à ce travail de fond, à ce travail de remise en question globale de toutes les structures municipales, une remise en cause devenue nécessaire, vu les échéances calendaires du Club Med, soucis réglés, promesses tenues. Sur la révision du périmètre d'exploitation du Club Med est le problème du Grand Hôtel, qui va reprendre également son envol dans les 2 ans à venir. Idem pour le Palmarium ou le Grand Spa des Vosges, qui sera créé, qui sera une référence avec ses bassins et présent au milieu d'un cadre arboré, unique en France, 600 hectares de verdure, un des plus beaux spas du Grand Est, promesse tenue également. Le parc thermal connaîtra du changement. Il sera rebaptisé Parc thermal Guy de la Motte Bouloumier au printemps 2023, en accord avec Nestlé, le propriétaire du parc thermal, et la famille de la Motte Bouloumier. À presque 1 an de sa disparition, nous pensions qu'il nous fallait rendre hommage à cette grande figure par ce symbole qu'il chérissait tant, comme j'aime à le dire, le berceau de tous les Vitellois. Chers amis, par ces vœux vidéo, je tenais également à vous remercier personnellement, car vous avez su avec nous être patients. Vous avez su garder la foi et vous adapter. Cela va nous permettre de pouvoir développer nos projets socio-économiques pour les années à venir et pour nos générations futures avec un cap, une méthode et un planning. C'est ce que je voulais vous dire dans ce message. Nous avons un cap, nous tenons ce cap à l'horizon 2030, une méthode, Vittel Horizon 2030 avec des acteurs privés et des acteurs publics et un planning à l'échéance 2030. L'année 2023 sera donc l'année des constructions ou des reconstructions pour Vittel avec des travaux lourds qui s'étaleront ou s'étageront sur plusieurs années jusqu'à cette échéance 2030. Sur le plan touristique, économique tout d'abord, Vittel est au rendez-vous. C'est notre priorité des priorités. Tout d'abord avec le Club Med, marque monde, qui reste sur notre ville, ce qui n'est pas rien. Challenge relevé, qui a débuté il y a 3 ans malgré les défiances de certains. Certes, ce sera dans un format plus resserré, sur l'Ermitage, avec 13 millions de travaux, plus de 150 chambres de grande qualité, dans un lieu magique avec des emplois à la clé. En 2024, après les travaux, le Club Med ouvrira ses portes 8 mois et demi par an, contre 3 mois actuellement. En 2023, de nouveau, je le précise, il n'y aura pas de saison blanche. Nous avons énormément travaillé avec le Club Med, le locataire, Rolaco, le propriétaire, et Nestlé sur le devenir de ces sites. À la fois positivement, avec détermination, concentré sur l'objectif, comme disent les sportifs. Rien n'est simple, compte tenu de la situation économique mondiale, mais nous avons trouvé des premières solutions. Pour le camping aussi, une véritable reconstruction ou résurrection, avec le groupe Sisonova, qui a décidé d'investir sur notre site de Vittel 2 millions d'euros, avec un vrai projet de développement durable sur les années à venir. Le lieu est en train de changer totalement. Chalet, mobil-home, dernier cri, et bivouac, et les animations qui vont avec. Sisonova est bien connu dans le monde du camping. Il en possède une 15aine, dont un sur l'île de Ré, un en Alsace à Saverne,
ou encore plusieurs en Normandie, notamment du côté du Mont-Saint-Michel, excusez du peu. Pour Vittel, ce sera une montée en gamme de ces endroits touristiques, avec plusieurs acteurs différents du tourisme ou du centre-ville. Pour nos termes aussi, et la volonté de se remettre totalement en question sur notre modèle d'exploitation. Malheureusement, 2022 sera une mauvaise année. Après 2020, année horribilis, et une embellie en 2021, les termes ont connu une perte d'exploitation significative cette année. 2 raisons objectives. L'État, tout d'abord, qui n'a plus aidé la filière thermale comme l'an dernier, et les clientèles curistes, qui en 2022 n'ont pas été présentes comme en 2019, comme avant l'avant-Covid. Les comportements de ces clientèles ayant d'ailleurs fortement changé. C'est aussi pour cela que nous avons décidé au Conseil municipal de décembre 2021 de lancer un appel à projet, un appel à concurrence, et à la fin de déléguer la gestion de ces termes à un gestionnaire privé. Je précise également, et c'est important de le dire, que nous resterons propriétaires des lieux et nous resterons maîtres de la situation sur ces termes, tant sur les projets déployés que les aspects commerciaux, emploi ou politiques de développement. Ces crises sanitaires successives ont totalement modifié les équilibres financiers de ces établissements. Pour le Conseil national des établissements thermaux, plus de la moitié des stations thermales sont en grande souffrance financière. Et pire, beaucoup d'entre elles risquent le dépôt de bilan et la liquidation, et je précise, ce n'est pas le cas de Vittel. Et un autre facteur également avec la montée en puissance de la concurrence autour de nous qui nous oblige. Il nous fallait un véritable projet à l'horizon 2030 pour ces endroits historiques. Grâce au projet France Terme, nous serons d'ailleurs à la pointe dans son domaine. Dès 2025, avec un bel éco-resort, un des tout premiers au monde, si vous me permettez cette expression, de nouveau, compte tenu de la situation, des enjeux, il valait mieux s'acoquiner à un lion qu'à un agneau. Et pour moi, France Terme est un lion. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Vichy. C'est le second thermaliste français. Le pôle public constitué, présent, permettra aussi de stabiliser et d'asseoir tous les projets touristiques de Vittel dans l'ancien casino, avec le palace et le théâtre. Il était devenu nécessaire de reprendre ces lieux, à la fois pour sauvegarder notre patrimoine et pour assurer l'emploi qui va avec. Un vrai lieu événementiel sur ces espaces, avec de vraies salles de fête, dignes des Vitellois et des habitants du territoire, un vrai espace pour les jeunes, la discothèque ou le nightclub, un vrai lieu de restauration, d'hôtellerie de très haute gamme, donnant sur le parc thermal, bref, un lieu de vie, Paris gagné, et vous le verrez dans les mois à venir avec une montée en puissance progressive sur ces lieux, sur ces salles, sur l'espace nightclub. Pour cette année 2023, et dans le domaine culturel, nous serons le plus souple possible et le plus agile possible dans la continuité, avec des programmes variés, en partenariat avec le casino, pour tous les goûts, qui feront et qui font encore, je crois, le plein de spectateurs, concerts, pièces de théâtre, expositions, conférences. J'en profite également pour remercier les époux Mermaz, qui ont toujours été, avec Viking, à nos côtés sur ces sujets-là et depuis des années. Et sans pouvoir être exhaustif sur les nombreuses manifestations organisées, je veux remercier également toutes celles et tous ceux qui s'investissent pour faire vivre notre ville, la faire rayonner à tous les niveaux, du territoire au département, de la région ou bien au-delà, et notre service animation. La culture est un bel outil de rayonnement pour notre cité. La culture, c'est aussi notre médiathèque, avec ses animations, ses expositions au fil de l'année, ses 1000 mètres carrés d'offres de documentaires et ses services ouverts à tous, 36 000 documents imprimés et plusieurs milliers de supports multimédia, son espace d'écoute musicale et de lecture vidéo. Notre médiathèque communale est une des plus dynamiques du secteur et est souvent primée au niveau du département. Sans oublier les ateliers pour les jeunes et moins jeunes qui permettent à tous d'accéder à des services de qualité grâce à nos animateurs et le partage de livres à domicile qui a trouvé toute sa place depuis quelques années. Reconstruction par le sport. Là aussi, Vittel est présent. Vittel est dans le panier haut pour les JO de 2024 à Paris et pour accueillir des sélections. Des gros travaux sur le stade Bouloumier sont engagés depuis plusieurs mois, avec des difficultés sur la toiture de tribunes liées à la structure même du bâtiment.
À la fin de ces travaux, qui concernent donc la réhabilitation totale des vestiaires, l'accès aux tribunes, l'accès aux personnes à mobilité réduite, l'équipement servira aux associations locales et aux stages. Le projet Hypoxie pour les futurs athlètes, et pas que, pour les associations locales, avec des travaux qui seront démarrés depuis décembre dernier. En 2022, pour mémoire, 2 championnats de France. Un cycliste pour le trésor public et le tir à l'arc en indoor. Le grand concours complet 2023, qui sera, dans le domaine de l'équitation, certainement comme l'an dernier, un véritable moment de portée nationale. Vittel, terre de cheval, pour le saut d'obstacles et par le trot et par son hippodrome. Merci à Dominique Simonin et à Claude Weber qui travaillent intelligemment dans ces structures pour le bien-être des Vitellois, des habitants du territoire, des curistes et des touristes. Pour mémoire, sur ces structures, l'équipe de France a obtenu une médaille de bronze aux Olympiades de Tokyo dans 7 disciplines grâce à l'épreuve de présélection qui a eu lieu à Vittel en juin 2021. Les États-Unis sont venus cette année, en septembre dernier, chez nous, et sont devenus vice-champions du monde à Rome, et je peux vous annoncer dès ce soir que la sélection américaine de concours complet a déjà pré-réservé le site de Vittel, notre site, pour les JO Paris 2024. Ou encore en février 2023, la venue des équipes féminines de France en boxe pour un stage de préparation avec la venue également de sélections allemandes et italiennes pour un tournoi en complément en lien avec le Krebs. Alors ces dernières années, le sport a connu des difficultés dues à la pandémie et à la hausse des coûts de l'énergie, mais la ville de Vittel a agi en conséquence en adaptant au mieux sa gestion. Pendant que beaucoup de communes fermaient leurs structures, nous avons essayé de sauvegarder l'unité des sites dans leur fonctionnement en prenant un pari osé, certes, mais raisonné à cette heure. En conclusion, je ne peux citer toutes les compétitions sportives organisées, mais je remercie toutes celles et tous ceux qui œuvrent en la matière pour offrir aux nombreux licenciés la possibilité de pratiquer leur sport favori, quel qu'il soit. Si tous ces événements sportifs et culturels sont des succès, c'est avant tout grâce à vous tous, au travail des associations, aux clubs de bénévoles, à la mobilisation des services municipaux, au service des sports. Je vous remercie et je tenais à vous rendre hommage par ces quelques lignes. Une autre priorité de notre action pour 2023, votre tranquillité à Vittel, avec un projet co-construit. Nous avons fait de la sécurité une priorité, conformément aux engagements de campagne. Je l'assume totalement. Nous avons conçu de manière pragmatique une nouvelle politique de sécurité avec les forces de l'ordre. J'en profite de nouveau pour remercier l'ensemble de nos policiers municipaux, équipe au complet en 2023, avec 4 personnes, les forces de l'ordre au sens large, le PSIG et son futur projet à venir à Vittel, la gendarmerie, car ils font un travail remarquable sur le terrain. Un travail d'ailleurs qui n'est pas toujours facile quand il s'agit de faire respecter les règles du vivre ensemble, mais un travail indispensable. Depuis quelques années, nous avons déployé un dispositif de vidéoprotection dans plusieurs endroits de la ville, le centre-ville, la galerie, et nous avons été plus loin pour couvrir l'ensemble des entrées de ville et connaître les flux grâce au dispositif LAPI qui permet de reconnaître les plaques minéralogiques et qui est opérationnel depuis septembre dernier. Je précise ici de nouveau que c'est un dispositif d'information et pas de répression. Ces caméras seront un moyen de dissuasion et à défaut faciliteront le travail des enquêteurs. Vittel en 2023 sera en reconstruction sur notre patrimoine. Reconstruction là aussi sur le site de la place des Francs, où de lourds travaux seront engagés pour faire vivre ce lieu avec une fontaine plus moderne et plus adaptée. Une réflexion également sur sa sœur, la fontaine impériale, qui est engagée avec la volonté d'en faire un chantier-école avec la Fédération du BTP des Vosges et la Fondation du patrimoine, suite au blocage de l'architecte des Monuments de France sur le projet de déplacement de cette fontaine impériale en face. Idem sur la place des Dames, sur la rue du Cras, avec là aussi des travaux importants et la reprise des assainissements, des reprises sur les éclairages et sur les eaux usées. Ce vieux Vittel est un atout formidable pour notre ville, de par son histoire et de par son patrimoine.
Vitel en 2023 s'ouvrira encore sur l'extérieur. Elle sera en mouvement et mieux connectée et accessible. La ligne 14, où depuis plusieurs années, nous nous battons pour les 40 ans à venir, un projet de long terme. Le désenclavement est un sujet majeur pour Vitel. Il passe par une ouverture par le sud, essayer de rapprocher le plus possible Paris à Vitel. Le retour historique du train des eaux a été une première victoire il y a 3 ans, mais ce n'est pas suffisant. Il reste à redéfinir bien évidemment une ouverture vers le nord, à Nancy, pour les usagers occasionnels et surtout pour nos usagers réguliers, pour nos étudiants, lycéens et collégiens. Ce sera fait en 2025. Nous sommes sur les appels d'offres, au stade des réponses des appels d'offres, et je tiens d'ores et déjà à remercier nos élus régionaux. Vitel, ou une ville qui, comme chaque année, n'oublie pas ses enfants. Pour 2023 et pour nos enfants, nous parierons en investissant sur leur avenir, sur nos jeunes, en déployant notre plan école pluriannuel avec encore de meilleures conditions d'apprentissage, plus adaptées, toujours plus modernes, sans oublier la réalisation de travaux dans ces écoles. Depuis 2017, plus de 1 million d'euros ont été engagés dans ce domaine. Pour cette nouvelle année, nous sanctuarisons de nouveau ce budget, car ces enfants, nos enfants, sont d'abord l'avenir de Vitel. Pour une ville qui n'oublie pas non plus les personnes qui en ont le plus besoin, avec son centre communal d'action sociale, qui voit la maison des ressources s'organiser, avec la réalisation de travaux sur l'étage, grâce à la communauté de communes Terre d'eau et la mise en place de la maison France Service, labellisée par l'État. La mise en place d'une assurance complémentaire pour tous les Vitellois qui le désirent, pour bénéficier d'un effet masse sur les prix des contrats, avec des formules adaptées pour chacun, qui est une avancée pour notre commune. Contrat passé il y a quelques mois avec l'assurance Victor Hugo, bien connue des Vosgiens. Vitel n'oublie pas ses adolescents et au-delà toutes les personnes qui le désirent, en voulant développer des formations au sein de la cité, en lien avec le CFA d'Arches, Pôle emploi, le CNAM ou le Conservatoire national des arts et métiers, qui grâce à la région Grand Est, à la communauté de communes Terre d'eau, ont réalisé et ont fait fonctionner un endroit, un espace dédié au-dessus du musée du patrimoine, avenue Charles Garnier, qu'il faut faire vivre, et j'insiste là-dessus, pour sa pérennité, avec des formations sur mesure, post-bac. Vitel se reconstruit par la venue de nouveaux habitants également. Dans la continuité, il y aura du changement, la fin de la 3e tranche d'aménagement de la zone ZAC des Collines qui sera finalisée. En quelques années, c'est plus d'une 40aine de parcelles qui ont été vendues et des pavillons qui ont été construits, ce qui montre encore une fois l'attractivité de Vitel pour les habitants et surtout l'attractivité du bassin de vie. Une ville tournée vers un avenir à plus long terme, qui va entrer dans une phase opérationnelle sur son plan urbanistique. Une reconstruction ou la réflexion sur son centre-ville, qui porte sur les commerces. C'est le sens que nous voulons donner à une réflexion collective sur le devenir centre-bourg du territoire de Vitel. Nous sommes lauréats de Petites Villes de demain, où nous travaillons conjointement avec Contrexéville pour proposer des choses complémentaires. Fort logiquement, ce projet doit dessiner Vitel et Contrexéville dans les 30 ans à venir. L'État, le département et la région seront nos partenaires, avec l'établissement public foncier Grand Est. L'objectif est de dessiner Vitel et Contrexéville. Nous devons tous, que l'on soit enfants, parents, commerçants, associations ou simples citoyens, nous approprier le dit projet pour participer à sa construction, trouver des liens entre les différentes fonctionnalités des espaces publics, le stationnement notamment, et les équipements, par exemple, urbanistiques ou scolaires. Cela permettra de remettre le centre à niveau, avec des installations. J'aimerais saluer la nouvelle dynamique qui s'est instaurée au niveau des commerçants, au sein de l'association Vitel Union, sous la présidence de Pascal Barrois, qui s'est mise au travail sur l'animation et la promotion de la ville. Des réflexions et des échanges ont lieu régulièrement, ce qui permet d'aller vite, et vous le verrez en 2023, il y aura du mouvement à ce niveau, avec un partenariat effectif et productif. Vous l'avez compris, chers amis, nous avons un avenir à Vitel. Ce plan Vitel Horizon 2030 est une feuille de route. Il se dessine comme prévu, il se décline comme prévu, avec des objectifs clairs, un calendrier précis et une méthode rigoureuse pour que Vitel soit toujours Vitel.
Après 1970, Vittel prend de nouveau son virage historique, grâce à de nouveaux partenariats économiques sur les secteurs touristiques et thermaux. Oui, chers amis, comme je l'ai déjà dit, développer une ville nécessite sérieux, combativité, confidentialité, concentration, persévérance et expose aux critiques. Évitons simplement le dénigrement systématique. Il y a presque un an, Guy de la Motte-Bouloumier nous quittait. Il me disait régulièrement « Tracez votre sillon, ne regardez jamais dans le rétroviseur. Une personne, une société, une commune qui regarde dans le rétroviseur ne se développe plus, elle meurt. » En attendant, chers amis, et en guise de conclusion, je vous exprime du fond du cœur une excellente année 2023, que cette année vous apporte sincèrement le meilleur, et plus encore à vous, à vos familles et à vos proches. Formons ensemble le vœu que 2023 soit l'année de la fin des tensions sanitaires et géopolitiques, qu'elle soit l'année des constructions, des reconstructions pour Vittel, pour l'attractivité de notre territoire. Je terminerai simplement cette allocution en vous disant de continuer à prendre soin de vous. Dites à vos proches que vous les aimez, c'est le plus important. Je vous remercie de votre attention.